Salut tout le monde! Les amis, comment est-ce que vous allez? Est-ce que je vous avais manqué? Moi en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu posée comme à l'ancienne. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de ces vidéos entre les ouvertures, entre la discussion collectionneur. Et puis il me semble que j'ai fait aussi une vidéo eBay, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus tranquillement. On va avoir une vraie conversation, le genre de conversation qu'en 2020, c'est assez compliqué d'avoir parce qu'en 2020, il y a beaucoup de tabous, il y a des choses dont il ne faut pas parler, il y a des choses avec lesquelles, dans une famille, des gens n'osent pas parler de ce genre de choses, que ce soit la finance, l'argent. Comment est-ce qu'on voit l'avancée, la vie, comment est-ce qu'on voit les choses en grandissant et une certaine philosophie de vie aujourd'hui qu'on va aborder. Bon alors, déjà pour commencer, j'aimerais parler un petit peu plus de la vidéo destinée au culte. Certaines commentaires, certaines réflexions que j'ai eues après la vidéo destinée au culte sur le côté risque, le fait que pas tout le monde est d'accord que la série est risquée. Et j'ai envie de préciser vraiment un petit peu plus aujourd'hui ce que j'entends par risque et pourquoi est-ce que c'est à vous et vous seul de choisir si faire de votre argent, si vous avez envie d'acheter des choses qui sont risquées, moins risquées, etc. C'est vraiment à vous de vous faire votre opinion, de comprendre profondément pourquoi est-ce que vous le faites. Et c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, pour discuter du risque, je vais faire le parallèle un petit peu avec les paris sportifs et également avec vos banques. Vous, si vous avez un livret A, un PEL ou alors tout autre type d'épargne qui sont très sûrs, qui sont absolument pas risqués. Alors là, c'est pas la bourse ou là, c'est pas. Alors là, si vous êtes plan tranquille, vous avez un petit peu d'argent de côté, vous savez pas, vous avez entendu parler du PEL, du livret A, vous savez pas vraiment comment ça marche. Vous n'avez pas envie de vous y intéresser, mais vous savez, au moins, c'est pas risqué. Vous mettez vos 2 000 € de côté, vous avez 1% par an. Donc ça, c'est la première des choses. Avec un petit risque, on obtient très peu d'avantages, en tout cas très peu de retour sur investissement, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Et ça, c'est la première notion à comprendre lorsqu'on parle de risque, c'est qu'il y a très peu de retour sur investissement quand le risque est bas. Plus le risque est bas, moins il y a de retour sur investissement. Donc risque bas, peu de retour sur investissement. On va plutôt faire comme ça, risque bas et plateau. En gros, vous êtes sur un plateau, vous n'allez pas évoluer beaucoup. Alors que plus petit à petit, vous commencez à vous sentir, voilà, vous êtes une star de Wall Street, vous avez mis 1 000 € sur des actions, vous avez fait x2, et ce qu'il ne faut pas dire, c'est que le lendemain, vous avez tout perdu à cause du Corona bière disponible dans votre magasin le plus proche. Donc vous avez tout perdu, mais ça, faut pas le dire, vous êtes chaud de ouf. Vous adorez les crypto-monnaies, vous adorez les trucs super risqués, donc vous allez investir tout sur une valeur qui est très volatile. Volatile, c'est-à-dire que ça monte et que ça descend très rapidement sur une période de temps très courte. Vous aimez le risque, vous adorez mettre beaucoup d'argent sur des choses risquées. Vous avez envie voilà, on a envie de gagner beaucoup d'argent très rapidement, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième notion lorsqu'on parle de risque, c'est qu'avec un grand risque, il y a de fortes chances d'avoir de grandes pertes. Et je ne vais pas parler, encore une fois, je ne parle pas des bénéfices parce qu'il n'y a pas de chemin de raccourci dans la vie. Il faut travailler, il faut s'investir. C'est avec le temps qu'on obtient les réponses et c'est à travers le temps qu'on gagne en expérience, en connaissance, la chose qui va vous permettre au fur et à mesure d'accumuler de la richesse, faire en sorte que les gens vous payent, vous enrichissent grâce à votre expérience, grâce à ce que vous faites, grâce à votre expertise dans votre domaine. Ça, c'est une chose. Donc, la première notion, c'est le risque. Plus le risque est bas et moins il y a d'argent qui est potentiellement à gagner. Et plus le risque est haut, plus il y a d'argent à gagner, mais il y a également beaucoup de pertes aussi à prendre en compte. Donc, on est sur une gueule de l'alligator qui fait un petit peu comme ça. Plus le risque est haut et plus il y a de chances de gagner de l'argent, plus le risque est bas, moins il y a de chances de gagner de l'argent. Mais vous êtes sur un investissement ou sur
quoi qu'il en soit, quelque chose de stable, quelque chose de vraiment stable, comme si vous laissiez votre argent dormir sur votre compte courant. Donc vraiment, il y a très peu de chances que ça disparaisse, à moins qu'il y ait une météorite qui s'abatte sur la Terre, à moins qu'il y ait diverses choses variées qui puissent arriver, qui puissent faire en sorte que le système s'écroule. Mais si le système ne s'écroule pas, alors il n'y a aucune chance que vous perdiez tout votre argent. Et le point que j'ai envie d'éclaircir ici un petit peu près, donc vous aurez compris les deux faces de la pièce du risque. Ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est qu'il n'y a pas forcément le monde, la vie, c'est pas forcément noir ou blanc. Il n'y a pas forcément obligatoirement le choix de faire beaucoup de risques pour gagner de l'argent ou peu de risques et ne pas gagner de l'argent. La réalité des choses, c'est que très régulièrement, c'est gris. Il y a une zone entre les deux, une zone d'arbitrage entre les deux, dans lesquelles, en tant que personne, en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins, vous pouvez trouver une place qui vous est, entre guillemets, ça fait très bizarre, mais une place qui vous est, entre guillemets, destinée en fonction de votre caractère, en fonction de votre situation socio-économique, en fonction de votre place dans la vie. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Il n'y a pas de tout ou rien, en fait. Et c'est ça que je voulais aborder, et je ne sais pas si tout le monde l'a compris dans Destinée Occulte, c'est que Destinée Occulte, c'est tout simplement pas pour moi. Parce que c'est beaucoup trop volatile, il y a beaucoup trop de risques. Le risque ne justifie pas que j'achète la série Destinée Occulte. Et je pense qu'encore une fois, il y a un arbitrage à trouver. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien trouver un arbitrage, qui aime bien trouver cette zone d'ombre que personne n'a explorée, que personne n'a trouvée, dans laquelle vous allez pouvoir trouver votre place, dans laquelle vous allez pouvoir faire vos 5, 6, 7% par an sans problème, sans que personne vienne vous déranger. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre. Il n'y a pas besoin de montrer les gros bras, de faire du 10, 15, 20% par an, ça c'est faux. C'est quelque chose qui devient tout d'un coup très risqué. Juste 5%, 6, 7, 8%, allez, si je fais 8% par an, je suis content. Et pourquoi est-ce que je vous dis que 8% par an, je suis content? Parce que aujourd'hui, si vous regardez du côté des investissements corporate, ce qu'on appelle des investissements classiques, il y a peu de choses qui vont vous promettre à somme équivalente, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10 000 euros. Il y a très peu de choses qui vont vous garantir un retour sur investissement à 5 euros, disons 5% et plus. C'est vraiment, aujourd'hui c'est très compliqué de trouver. La plupart des choses, la plupart des placements qui sont donnés par les banques, c'est aux alentours de 2-3%. Et ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est 2-3% par an pour vous. Ça, il faut savoir que lorsque vous donnez votre argent à une banque, il y a des pourcentages qui sont cachés, mais qui vous sont facturés, que vous ne retrouverez pas sur votre échéancier, sur votre facturier total. Mais ce n'est pas gratuit tout ça, c'est un service, donc vous faites peut-être vous 3%, mais vous enrichissez aussi la banque. Là, j'aimerais bien aussi plus tard faire une vidéo sur ça, sur les différents types d'investissements, etc. Mais là, pour le moment, on parle de risque, on parle de pourquoi est-ce qu'il y a toujours un arbitrage à trouver et pourquoi est-ce que quand on parle de 5% par an, c'est déjà beaucoup plus, sans être pour autant plus risqué qu'un investissement classique. Et c'est pourtant, par exemple, dans notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire Pokémon, il y a des arbitrages à trouver, il y a des zones d'ombre comme ça. Si vous travaillez, encore une fois, on en vient au même point, si vous travaillez, si vous vous donnez la peine d'analyser le marché, si vous le connaissez bien, il y a des zones comme ça d'ombre dans lesquelles vous allez pouvoir vous insérer sans prendre beaucoup de risques et tout en, entre guillemets, maximisant la part de retour sur investissement annuel que vous pouvez faire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on en vient aux années qui passent. Au temps, on en discute, je ne sais pas où est-ce que je l'ai marqué, long terme ici, présent, derrière. Destinée Occulte, pour revenir à cette série, c'est très récent. Et donc, tous les gens qui achètent ce genre de série, il faut savoir que lorsque vous achetez du récent, et ça, il faut que vous l'intégriez, c'est pas avant 5 ans que vous verrez les résultats. Allez, disons 3 ans pour certaines séries, mais pas avant 5 ans, que vous verrez vraiment les résultats de votre placement, entre guillemets, de votre achat. Entre cette période de 0 à 3 ans, vous allez avoir
des montagnes russes. Et ça, c'est bête, mais tout le monde se prenait pour un loup de Wall Street, un genre entrepreneur parce qu'il avait fait x2, x4 avec Destinée Occulte, x4, je crois même, c'est ça, 20 euros à 80 euros, c'est ça, x4 en moins de, je sais pas, ouais, 8 mois, quelque chose comme ça. Tout le monde se prenait pour le prochain Bill Gates, le prochain entrepreneur parce qu'il avait investi son argent et qu'il avait réussi. C'est comme quand tu vas au casino et que tu mets de l'argent sur rouge, tu fais x2, tu es content. Mais ça j'ai peur de le répéter, de le redire. C'est de la chance et c'est pas sur ça qu'on construit un business model rentable. C'est pas sur ça qu'on fait des placements. Un vrai professionnel ou alors pas forcément un professionnel, c'est peut-être un trop gros mot, un mot vulgaire. Et encore une fois, si ce que je vous dis il y a trop d'importance pour vous, n'oubliez jamais, vous écoutez quelqu'un qui est sans emploi, qui vit dans le sous-sol de ses parents. Donc vous n'écoutez pas un conseiller en patrimoine, vous n'écoutez pas votre banquier, vous n'écoutez pas un gestionnaire de fonds de retraite ou de fonds de pension. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez vous énerver dans l'espace commentaire parce que je critique vos choix ou parce que ceci, cela, je dis que vous vous preniez pour un genre entrepreneur ou quoi. C'est pas ça. Il faut vraiment que les gens passent derrière. Il faut que vous compreniez ce qu'il y a derrière le message. Ici, on est là pour vous aider pour aider les gens à vraiment passer au-delà des simples apparences des choses. Mais encore une fois, je suis désolé de rappeler la vérité, mais la vérité c'est que une série, il faut savoir prendre du recul, une série récente, à échéance de temps court, sur du court terme, malheureusement, vous verrez jamais vraiment la vérité entre guillemets de votre investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ombre d'une réimpression qui sort au-dessus de vos têtes, parce qu'il y a des réassorts qui peuvent être aussi disséminés ici et là à travers la vie du produit. Le produit est un cycle, le produit a une vie et malheureusement lorsqu'on n'est pas au-delà de ce cycle de vie produit, on ne peut pas tirer de conclusion. C'est triste. C'est triste, mais il faut savoir prendre du recul sur les choses. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Destinée Occulte et je pense encore, sans trop m'avancer, je pense que c'est que la première réimpression ou première réassort. On l'a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait une série Hidden Fates 220, donc 2020. Ils ont complètement changé aussi le pull rate, c'est-à-dire comment est-ce que vous tirez les cartes, donc ça change tout un tas de choses. Vraiment, les séries récentes, c'est très risqué. Et j'espère que vous voyez un petit peu plus à travers mon discours, à travers ce que je signifie par le mot risque. J'espère que vous comprenez un petit peu plus profondément vraiment toute la profondeur du mot risque et ce qui est lié, tout l'environnement, toutes les variables qu'il faut prendre en compte. Et oui, malheureusement, c'est plus compliqué que d'aller dans votre Carrefour, prendre des palettes entières de Pokébox de Noël, Destinée Occulte ou de coffrets Rayquaza. Il faut vraiment prendre en compte toutes ces variables et c'est là où on en vient au mot professionnel qui peut peut-être en choquer quelqu'un. Je ne me considère pas comme un professionnel, oula, bien sûr que non. Moi je suis juste un chômeur dans le sous-sol de ses parents, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre du recul, il faut analyser toutes les petites choses qui peuvent faire que un petit grain de sable vient se mettre dans le rouage. Et ça, comment est-ce que vous faites pour peut-être sur le long terme voir les petits embûches qui peuvent se dresser sur votre chemin? Je reviens au même point. Ce qui peut vous séparer de la personne à côté de vous, ce qui peut vous permettre de faire les meilleurs choix, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il ne faut jamais sous-estimer ce que patience et longueur de temps peuvent faire. Je ne le répéterai jamais assez. Et c'est quelque chose que je vais répéter sans arrêt dans mes vidéos. Mais si j'avais pu reprendre la collection juste 1 an, 2 ans plus tôt, je serais mais le plus heureux des hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des amis que je connais, que je côtoie, qui soient IRL ou alors en ligne, des gens avec qui je discute, qui repoussent sans arrêt, qui repoussent. Oh, je ne vais pas acheter ça, c'est trop cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne l'achetez pas, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera 5, 6, 10% plus cher, sans arrêt. Ça ne peut pas baisser, en tout cas lorsqu'on parle de produits scellés, ça ne peut pas baisser sur des choses qui ont dépassé cet horizon de 3 ans, 4 ans, 5 ans, des produits scellés qui ont dépassé ces horizons de temps, ou même des cartes qui ont
dépasser ces horizons de temps. Si vous ne les achetez pas, ça va ne faire qu'augmenter. Et ça, on en revient au long terme. C'est triste, c'est encore un coup de slap your face de réalité, mais malheureusement, si vous ne vous lancez pas dans quel que soit le projet que vous avez envie de faire, quelle que soit la chose que vous avez envie de faire au jour J, et c'est ça, tous ces discours d'entrepreneurs que vous voyez à longueur de journée sur les réseaux sociaux qui vont vous dire ouais, devenez riche aujourd'hui très vite et tout. Malheureusement, la seule chose que vous faites, si vous tombez dans le piège du court terme, c'est d'enrichir ces gens-là. C'est d'enrichir les gens qui vous promettent la richesse. C'est ironique, n'est-ce pas? Mais pour en revenir, on s'égare. À chaque fois, on s'égare, on est là, on parle dans tous les sens, mais le but, c'est de vous faire comprendre que si vous ne vous lancez pas aujourd'hui, demain, ça sera plus compliqué, ça sera plus difficile. Il faut vraiment se mettre au travail. Il faut se mettre au travail 365 jours dans une année, même si vous travaillez que un jour par semaine sur un projet, un side project, un projet que vous avez à côté. Ne sous-estimez pas la puissance de la durée, la puissance du temps, la puissance de ce que ces petites pierres mises à l'édifice peuvent apporter. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il n'y a pas de mettre un grand coup de cravache pendant une semaine, un mois, tout donner pendant un mois, monter sa start-up, monter son entreprise pendant un mois, pendant 2 mois, 3 mois, et si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Non, ça, c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut marcher comme ça, alors si vous avez de la chance, il y a toujours des gens qui auront des coups de chance, pourquoi pas. Mais le secret, c'est vraiment de travailler sans relâche, petit à petit. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous verrez que vous aurez construit quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps, qui peut vous permettre tout simplement d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. On ne parle pas seulement d'objectifs financiers. Si vous avez envie de vous mettre au sport, si vous avez envie d'apprendre quelque chose, ne remettez pas au lendemain, commencez-le aujourd'hui parce que le ratio perte pour capital, il est trop important. Vous allez sans arrêt remettre à lendemain, sans arrêt perdre du temps et ça deviendra de plus en plus difficile de remettre en marche la machine si vous ne le faites pas. Voilà les amis, c'est un petit peu une petite discussion 2020, comment est-ce qu'on fait pour prendre en main les choses, pour passer à l'étape supérieure. Il faut vraiment faut démarrer, n'hésitez pas à démarrer ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et gardez en tête un horizon. Fixez-vous un but sur le long terme et avec ce but, vous finirez par réussir tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Même 2 à 3 fois par semaine, juste apprendre, lire quelque chose en anglais 2 à 3 fois par semaine, en italien, en ceci, en cela. Alors la question derrière, c'est la motivation. Est-ce que vous le voulez vraiment? Si vous ne le voulez pas, malheureusement, vous ne le ferez jamais. Mais ne venez pas me blâmer ou blâmer des autres qui l'ont fait et qui ont finalement réussi à accumuler une grosse collection ou qui ont finalement réussi à faire du sport, qui font leurs objectifs dans la vie, qui se mettent des petits objectifs comme ça. Il faut vraiment se dire que c'est avec le temps, il faut commencer aujourd'hui, ne vous donnez pas d'excuses. Et c'est le genre de choses, je ne comprends pas, on n'en parle pas à l'école, c'est pas à l'école qu'on va vous apprendre à gérer un budget, c'est pas à l'école qu'on va vous dire que oui, même avec 1 200 euros par mois, si vous avez rien que la moitié en charge incompressible, c'est-à-dire vous payez votre loyer 500 euros, vous avez 200 euros, 300 euros, 400 euros de nourriture par mois, il vous reste 300 euros. Il vous reste 300 euros par mois. Alors, c'est un choix de vie. Si vous avez envie de tout dépenser, de jeter tout votre argent par la fenêtre, effectivement, vous pourrez pleurer dans 50 ans et vous n'aurez pas de retraite. Mais si vous mettez ces 30 euros, ces 300 euros, ces 100, ces 200 euros par mois de côté, au bout d'un an, ça fait 2000, au bout de 10 ans, ça fait 20 000. Et ouais, je suis désolé de vous le dire, il ne faut pas sous-estimer les échéances de temps. Il ne faut pas sous-estimer ce que patience de temps sont capables de faire. Et oui, mais bon, on a envie de vivre la fast life, on a envie d'aller en boîte pour les petites beurrettes, les petites chichas. On a envie de dépenser son argent en grégouze, en restaurant, en fête avec les amis. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. C'est triste, c'est dur, la vie est dure, c'est comme ça. Ce que vous ne mettez pas quelque part, vous l'avez
ailleurs. Et si vous ne l'avez pas ailleurs en positif, vous l'avez ailleurs en poche vide. Voilà, donc c'est le genre de choses dont on ne parle pas à l'école, c'est le genre de choses avec lesquelles j'aimerais petit à petit vraiment discuter un petit peu plus avec vous. C'est des conseils à la con, mais c'est tellement con que finalement personne n'en parle dans sa famille, personne n'en parle ailleurs, personne n'en parle dans les journaux. Ce que je viens de vous dire, que on vous promet 3% par an chez votre banquière, mais on ne va pas vous dire que oui monsieur vous avez 3% par an, mais derrière vous ne voyez pas ce que la banque se récupère comme pourcentage aussi. Sauf que la banque, elle a compris, les amis, la banque elle a compris. 1% par an, sur 10 ans, fois 10 000 clients, je vous laisse faire le calcul. Allez, on va se laisser là. N'oubliez jamais, encore une fois, le temps, ce que le temps est capable de faire, ce que les petites choses, ce que les petits changements appliqués à votre vie, petit à petit, sont capables de faire. Voilà, les amis. Merci à vous d'écouter un mec bizarre, chelou, comme ça, qui a besoin d'une coupe de cheveux en plus. Qui a besoin d'une coupe de cheveux. Là, c'est le bordel. Là, c'est plus le confinement, mais je sors pas de chez moi. Il faut absolument que j'aille me faire une petite coupe. Voilà, écoutez, on va se laisser là. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas, on est dans un monde de brutes. Soyez gentils les uns avec les autres. Prenez vraiment, encore une fois, prenez soin de vous. Vivez la vie que vous avez envie de vivre. Si vous avez vraiment envie de vous amuser, d'aller en boîte, de boire des coups avec vos amis, c'est ça, faites ça. C'est la meilleure chose que je peux vous dire, faites-le. Si vous plaignez que vous n'avez pas d'argent, que machin, vos trucs, ben malheureusement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, de faire des croix des fois sur des petites sorties, des petites choses. Et oui, c'est compliqué, c'est dur, mais dans la vie on n'a rien sans rien. Allez, je parle trop, on va se laisser là, on se dit à la prochaine. Bye bye, c'était Price.